Salut à toutes et salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur. C'est la chaîne des entrepreneurs africains. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, moi je m'appelle Wouro, je suis entrepreneur et ce que je fais sur cette chaîne, c'est vraiment d'amener et motiver mes frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat, créer des entreprises prospères et durables. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche des notifications et partager les vidéos. Je me suis dit que ces vidéos peuvent inspirer, amener d'autres frères qui veulent ou sœurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et surtout, ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est qu'en Afrique, nous devrons développer des entreprises prospères et durables. Donc, suivez la chaîne. Et donc, ce que je voudrais présenter ici, je me dis que dans le domaine agrobusiness, c'est un domaine porteur. Tout récemment, j'ai présenté 5 secteurs dans lesquels les futurs milliardaires vont être en Afrique surtout. D'ici à 2050, vous allez voir que les milliardaires africains vont être dans le domaine agrobusiness. Et donc, pour pouvoir être parmi ces milliardaires, vous devrez savoir quel domaine dans lequel il faut vous lancer. Et l'agrobusiness est un domaine très vaste. L'agrobusiness va de l'amont jusqu'à l'aval, c'est-à-dire de l'amont jusqu'à l'approvisionnement des équipements, des intrants, etc., jusqu'à la production et arriver jusqu'à la fourchette, c'est-à-dire jusqu'à ce que le produit ou l'aliment arrive chez le consommateur. Donc l'agrobusiness fait partie. Donc tout ce qui concerne comme activité depuis d'amont jusqu'à l'aval constitue ce qu'on appelle l'agrobusiness. Donc l'agrobusiness étant un domaine très vaste et beaucoup de milliardaires vont naître dans ce domaine en Afrique. Et donc il ne faudrait pas que nous les Africains, nous restons en reste. Il ne faudrait pas que les Chinois viennent faire des millions et des milliards à notre place. Il ne faudrait pas que les Indiens viennent faire des milliards prennent ces milliards-là. Il ne faudrait pas que les Américains viennent prendre des milliards à notre place. Il ne faudrait pas que les Européens viennent prendre ces milliards à notre place. C'est nous, les Africains, qui doivent travailler, qui doivent développer des entreprises dans ce domaine d'agrobusiness. Et ce que je conseille pour pouvoir mieux réussir en agrobusiness, il ne faudrait pas faire le business de copier-coller. Il ne faudrait pas copier parce que d'autres font ou bien on a vu un domaine et ce domaine-là, presque tout le monde le fait, donc vous allez le faire. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en agrobusiness. Si vous prenez dans la production végétale, il y en a tellement de domaines. Et si vous prenez la production animale, il y en a beaucoup de domaines. Si vous prenez par exemple l'approvisionnement des intrants, il y en a beaucoup de domaines. Si vous prenez la distribution, il y en a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Si vous prenez l'installation des restaurants, c'est beaucoup de choses que vous pouvez faire. Donc, vous devrez cibler ce qu'on appelle la niche. Quelle est la niche aujourd'hui dans votre pays ou bien dans la partie d'Afrique où vous êtes? Quelle est la niche qui peut vous rapporter beaucoup? Vous regardez des domaines qui ne sont pas aussi bien développés et qui sont des domaines porteurs d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, il faut regarder ces domaines. Je me rappelle, lorsque par exemple, je prends le cas des cultures où les gens beaucoup se sont lancés dedans. C'est le cas en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez, lorsque l'EVA est sorti, les gens se sont riés sur l'EVA. Tout le monde voulait faire le champ d'EVA. Aujourd'hui, vous avez vu que le prix d'EVA a chuté. C'est la même chose que pour le cas de l'anacarde. Les gens se sont jetés pour se retrouver dans la production de l'anacarde. Il y a des domaines que vous pouvez détecter, des domaines qui sont des niches où beaucoup de gens ne font pas ça. Peut-être des choses qui ne sont pas encore bien développées. Et c'est le cas, par exemple, je donne aujourd'hui, si vous vous lancez dans la production du riz. Et le riz, c'est vraiment, même s'il y en a des gens qui vont, mais le riz, production à grande échelle, n'est pas aussi développé que ça. Alors c'est un domaine
nous importons du riz. Le riz est importé et si vous regardez presque tous les pays africains, la grande partie des pays africains importent du riz de Malaisie, de Taïwan, de Chine, etc., de l'Inde. Voilà. Et vous pouvez, en fait, il faut détecter ces niches-là. La niche peut être une production de tournesol, ok, de tournesol. Les tournesols n'étant pas bien développés en Afrique, vous allez voir, vous pouvez développer ça et être parmi les choses. Et vous pouvez faire beaucoup de choses. Je viens par exemple de découvrir qu'un Ghanéen qui s'est lancé dans la production de fruits du dragon. Un fruit de dragon, c'est quelque chose qui n'est pas chose. Donc, c'est des choses comme ça, vous pouvez commencer. Vous commencez à faire ça au fur et à mesure que vous allez bien développer la filière et vous serez peut-être, à un certain moment, c'est vous qui allez approvisionner les équipements aux autres producteurs, c'est vous qui allez montrer les autres comment produire, c'est vous qui allez faire la transformation, c'est vous qui allez acheter chez ces différentes personnes qui vont, producteurs qui vont se lancer, c'est vous qui allez acheter. Donc si vous vous lancez dans une filière de niche ou bien dans une niche et vous maîtrisez cette niche-là, à un certain moment, vous aurez, les gens vont vous faire appel. Je vous donne aussi l'exemple du Rwandais, Dieudonné Tiarua. Dieudonné Tiarua a vu que le piment va constituer une niche au Rwanda. Il a développé cette culture-là. Il a maîtrisé la production du piment et les différentes variétés. Quelles sont les différentes variétés qui peuvent vraiment rapporter beaucoup? Quelles sont les variétés de piments qui sont recherchées sur le plan international? Comment transformer le piment en différents produits, tels que l'huile de piment? Voilà, il s'est lancé dedans et aujourd'hui, Tiarua a signé un contrat qui vaut des milliards de dollars avec une entreprise chinoise. Et aujourd'hui, Tiarua travaille avec des milliers de paysans rwandais et il est en train d'exporter et ça, peut-être ça va aller dans d'autres pays d'Afrique. Vous voyez, donc à partir d'une niche, regardez une niche qui est le piment, il a développé ça et aujourd'hui le piment, il fait la fierté du Rwanda et le gouvernement l'assiste pour que ça puisse encore aller loin. Et vous voyez, donc si vous vous lancez dans la niche, il faut détecter la niche. La niche, c'est ce qui est vraiment sollicité et qui n'est pas aussi bien développé. Donc, si vous arrivez à bien détecter ça et vous vous lancez dans la maîtrise de cette niche-là et maîtriser même toute la filière, et si vous arrivez à maîtriser, je vous assure, à un certain moment, vous serez incontournable et c'est là que vous allez vous faire des milliards. Et vous serez parmi ceux-là qui seront des milliardaires dans l'agro-business. Voilà donc ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo et c'est pour attirer notre attention que l'Afrique, le potentiel d'agro-business est un potentiel énorme en Afrique. Il faut pouvoir nourrir beaucoup de gens et qu'en 2050, on aura une population qui va presque doubler. Et donc, il faut trouver des gens, il faut trouver de l'aliment. Nous n'allons pas continuer à acheter. Voilà. Donc, et franchement, ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo, c'est pour vous dire que si vous voulez vraiment, vous pouvez faire des milliards dans l'agro-business et il faut détecter la niche. Il faut détecter vraiment une filière, un domaine très, très porteur et vous lancer dedans. Ça peut être l'approvisionnement des équipements, ça peut être l'approvisionnement des semences, ça peut être la production, ça peut être la transformation, ça peut être la distribution, ça peut être un peu chose et en ce moment vous pouvez être même dans toute la filière. Voilà donc mon message d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. Si oui, cliquez sur la touche j'aime et si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification et partager la vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo, la révolution entrepreneuriale en Afrique. Je suis votre SM Ndran. Et donc, comme je l'ai dit, toujours, la révolution, c'est entrepreneurial, c'est maintenant. On doit pouvoir
nous focaliser beaucoup sur l'entrepreneuriat et c'est ça qui peut permettre à l'Afrique à se développer. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo. Je suis votre frère Wuro.